Regardez cet homme musulman fier et admirable qui s'incline devant une femme britannique assise en jupe. Il est littéralement en train de l'adorer. Ça va, mon pote? Non merci. J'ai un petit ami. Il y a moins de 100 ans, ce pays conquérissait tout le continent européen. Et regardez ça, il n'arrive même pas à gérer un seul migrant illégal armé d'un couteau. Très bien, les amis, ici Harry Sultan. Comme Kyostama ne cesse de vous le répéter, la Grande-Bretagne est fière de son multiculturalisme et de sa diversité. La diversité est notre force. Il ne fait que radoter. Je dois continuer à vous montrer comment la diversité ne fonctionne pas, comment le multiculturalisme se manifeste dans les rues d'Europe. Les vidéos que je vais vous montrer viennent tout juste de sortir ces 3 ou 4 derniers jours. D'accord, regardez cet homme musulman fier et merveilleux qui s'incline devant une femme britannique assise en jupe et il est littéralement en train de l'adorer. Comme je l'ai souvent dit dans mes vidéos, ces gars-là n'ont jamais vu une femme autrement que dans des sacs poubelles. Le seul visage de femme qu'ils aient vu est celui de leur mère ou de leur sœur. Et c'est pourquoi nous avons des taux élevés d'agressions sexuelles dans le monde musulman envers leurs propres membres de la famille proche. Donc les musulmans aiment vous dire que « Oh, nous n'avons pas assez de viols », non. Tout d'abord, leurs données sont supprimées, et deuxièmement, il y a beaucoup d'agressions sexuelles envers leurs propres membres de la famille. Cela se produit tout le temps. 82% des victimes de viols au Pakistan sont des membres proches de la famille. Au Pakistan. En gynécologie, ils ont demandé aux filles qui avaient commis le viol. 82% des auteurs sont des pères, oncles, grands-pères, pères, chacha, taïa, dada, nana, mamou, foupa, frères. Quand une fille vient en gynécologie, c'est la mère qui l'accompagne. Elle n'ira pas à la police car ma fille est là. Elle dit « Non, mon mari l'a vu, donc je ne peux pas le quitter ». Alors ce qu'elle fait, c'est qu'elle étouffe l'affaire et puis elle dit « Mon père est là ». Et regardez ça. Ce type vient d'une culture très sexuellement répressive et il a été libéré dans un pays occidental, libéral, et il se dévoile. Les seules femmes à qui il a parlé jusqu'à présent sont ses proches parentes ou des femmes cachées derrière des sacs poubelles ou des chèvres. C'est ça, et regardez ce qu'il fait. Je suis triste ce matin, je n'y arrive pas. Ce comportement n'est pas normal, et ces femmes en rient en pensant « Oh, tu vas m'adorer ?» Mais si un homme blanc l'avait fait, et à juste titre, cette femme l'aurait pris comme un cas de harcèlement sexuel. Mais cela montre simplement à quel point les cultures se comportent différemment. Ce comportement est étrange et étranger, mais on vous dit que vous devez l'accepter. Ils ne disent pas clairement d'accepter ce comportement, mais insistent sur le fait que vous devez l'accepter. Soyez tolérants envers les autres cultures, c'est leur message. Laissez-moi vous montrer une autre vidéo. Cette femme a l'air terrifiée. Et regardez cet homme, regardez à quel point il est proche d'elle et elle essaye clairement de s'éloigner de lui. Écoutez bien. Pardon, non. Je vais bien. Je vais bien. Je vais bien, mon pote. Pas drôle. Elle a allumé la caméra parce que c'est sa seule défense. C'est la seule chose qui va la sauver si quelque chose de fâcheux lui arrive. Dans sa tête, c'est probablement ça qui va la sauver. C'est ce qu'elle pense. Bien sûr, s'il était allé plus loin, il aurait pu supprimer l'enregistrement, mais heureusement, il ne l'a pas fait. Ce comportement, cette vision envers les femmes, comment se manifeste-t-elle? Voilà comment. Un autre Afghan, cet homme accusé de crimes sexuels contre des enfants britanniques. Des enfants. Sabjan Bourkazi, un Afghan, a traqué une jeune fille avant d'essayer de la forcer à entrer chez lui. Aujourd'hui, il a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation. Il l'a suivi durant des mois. Imaginez cela, imaginez que vous êtes cette fille, imaginez que c'est votre fille, et imaginez combien de fois il l'aurait pas signalé à la police. Mais la police britannique ne peut rien faire parce qu'ils ont fait des lois pour les Occidentaux. Habituellement, un occidental, un pédophile, sera attaqué par sa propre communauté. Vous savez comment les Blancs se comportent envers un pédophile connu? Il y a un registre des délinquants sexuels, et chaque fois qu'un pédophile emménage dans un quartier, le voisinage local explose de colère. Et ils disent « virez-le », etc. Mais toutes ces dynamiques ont changé maintenant parce que vous avez libéré ces étrangers qui sont des pédophiles fiers de l'être. C'est une culture qui célèbre la pédophilie, la culture blanche ne célèbre pas la pédophilie. Je me souviens de l'époque où les gens se vantaient en disant
Oh, c'est un pédophile, il va se faire violer en prison. Maintenant, ça n'arrive plus. Pourquoi? Car d'après Roshan, M. Saleh a affirmé que les prisons britanniques sont dirigées par des musulmans qui ont une vision différente de la pédophilie. Cela explique les réseaux de prédation sexuelle, les gangs de viol et ce comportement. Il l'a suivi des mois, s'en approchant souvent pour demander son numéro et ses réseaux sociaux. Un porte-parole de la police du Staffordshire a déclaré que le 18 août, il l'a attrapée dans une ruelle à Stoke-on-Trent et a essayé de la tirer dans la direction de son domicile. Mais elle s'est défendue et il a ensuite été arrêté. Pourquoi n'a-t-il pas été arrêté plus tôt? C'est un migrant en situation irrégulière, pourquoi était-il dans les rues britanniques? Il ne devrait même pas être ici. Mais Kyostama vous dira que c'est offensant et faux. La Grande-Bretagne est un pays fier, tolérant et diversifié. Voilà la diversité qu'ils vous ont vendue, mes amis. Voici le visage de cette diversité. Avant que quelqu'un ne me dise « Oh, mais ils ne sont pas tous mauvais ». Bien sûr, ils ne sont pas tous mauvais. Nous parlons en pourcentage. Si vous introduisez une certaine culture, dont 5, 10, 20% des personnes posent nos problèmes, alors vous n'avez pas besoin de cette culture. Les filles, les femmes et les hommes britanniques ne doivent pas leur bien-être à cette diversité. Si vous faites venir 100 Afghans et que seulement 10 d'entre eux vont vous faire du mal, non. Vous n'avez pas besoin d'apporter cela. Regardez ces infractions sexuelles à Londres, par nationalité qui est en haut de la liste, l'Afghanistan. C'est sur 10 000 personnes, donc sur 10 000 Afghans, 74 Afghans vont commettre une infraction sexuelle. Afghanistan, Érythrée, Algérie, Somalie, Soudan, Albanie. Pourquoi? Pourquoi amener ces cultures? Elles ne sont pas compatibles, ont leurs propres valeurs. La diversité n'est plus une vertu. Ils vous l'ont vendu comme ça. Oui, vous avez un Haris Sultan, mais vous avez tellement de Busha Chairs, Mohamed Hijabs, Ali Dawas, Narendra, parce que vous avez toutes sortes de trucs. Au nom de la diversité n'est pas bonne. Et la seule raison, Vous aimez Haris Sultan uniquement parce que Haris Sultan s'est en fait occidentalisé. Je ne me considère pas comme un musulman, je ne me considère pas comme un Pakistanais. Oui, je suis Pandjabi ethniquement, et c'est tout. Et regardez comment j'interprète ces statistiques. Et comment eux vont interpréter ces statistiques, ils vont trouver des excuses pour ces statistiques. Moi non, je n'ai pas encore fini. Laissez-moi vous en montrer plus. Ce qui se passe dans les rues d'Europe au nom de la diversité. D'accord, c'est très important. Regardez combien de ressources sont gaspillées. Il y a un migrant avec un couteau quelque part en Allemagne. Et regardez combien de policiers arrivent. Ne veux plus être dans ce monde. Je ne veux plus être dans ce monde. Ces policiers devraient intervenir lors d'appels pour violences domestiques, pas faire autre chose. Voyez combien ils sont. Pourquoi? Angela Merkel a décidé d'ouvrir nos frontières et de laisser entrer ces gens. Regardez cette femme. C'est comique. Il y a moins de 100 ans, ce pays conquérait tout le continent européen. Et regardez ça. Ils ne peuvent même pas gérer un seul migrant illégal armé d'un couteau. Regardez comme il avait peur. Regardez-le. Ah, ils l'ont attrapé. Enfin, ils l'ont tué. Qu'as-tu gagné avec cette compassion? Qu'en retires-tu? D'accord, ce n'est pas ça. Revenons au Royaume-Uni. Des bandes de migrants, des migrants illégaux vont attaquer un couple britannique ordinaire, sans scrupules. Qu'en as-tu tiré? Regarde ça, ces migrants, ils ont l'air d'Afghans ou de Pakistanais. Je ne sais pas, ils pourraient être l'un ou l'autre. Regarde, tu viens de le frapper. Saka l'a frappé en traître. Ils sont seulement 2. Regarde ça. C'est un appel à des troubles sociaux. Dans combien de temps verra-t-on des groupes d'hommes blancs patrouiller dans les rues britanniques? Ça va arriver, ça va arriver. Regarde ça, c'est l'Irlande. Oh, les pauvres Irlandais. Pas étonnant qu'ils soient lancés en colère. Regarde ça. Même les enfants migrants battent la sécurité et ils détruisent tout. Regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Pourquoi es-tu ici? Tu es musulmane, tu portes un hijab, va dans un pays musulman, regarde ça. Ils ont saccagé cet hôtel de migrants. Qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu fais venir ces gens ici? Ce sont clairement des gens ingrats. Ils n'ont pas besoin d'être ici s'ils fuient la guerre. C'est comme ça que tu te comportes?
Si je fuyais la guerre, peu importe le pays qui m'accueillerait, je lui serais éternellement reconnaissant. Je dirais, dites-moi ce que je dois faire pour justifier ma présence dans votre pays. Merci beaucoup. Vous ne me devez rien, mais merci de m'avoir laissé entrer, moi et mes enfants. Merci de nous avoir sauvés. C'est ainsi que je me comporterai, mais ces personnes ne se comportent pas de cette façon. D'accord, je n'ai pas encore fini. Regardez ça, c'est Paris, France. D'accord, donc toute l'Europe était foutue. Quelqu'un vient de filmer un enlèvement en direct, en temps réel. Regardez ça. Enlevons quelqu'un. Voilà, enlevons-le. Il faut regarder les Français. Il va être retrouvé mort quelque part. Qu'est-ce que tu as gagné avec ça? L'Europe est un terrain parfait pour un dictateur. Parce que je pense que notre démocratie ne peut pas supporter ça. Parce que la démocratie doit travailler avec d'autres factions, avec d'autres extrémités du spectre politique. La démocratie nécessite des lois, des projets de loi, un soutien unanime. Et notre gauche et notre droite ne se parlent pas. La gauche est complètement perdue. La seule façon pour eux de changer, c'est si nous, en tant que peuple, votons à droite, massivement à droite. C'est la seule raison qui forcera la gauche à changer ses politiques. C'est un dernier recours d'ailleurs. Ce serait un test ultime pour nos démocraties. Pouvons-nous sauver notre civilisation par la démocratie, par des moyens pacifiques? Il faudrait instaurer des lois très strictes comme la remigration. Cela doit se faire, cela se fera. Toute personne avec un casier judiciaire doit être expulsée dans son pays d'origine, même si elle est née et a grandi en France, Grande-Bretagne ou Allemagne. Il doit être expulsé. Pour cela, nous contactons leur pays d'origine et exigeons qu'ils les reprennent, sinon nous suspendrons tous les visas. Il n'y a pas d'autre solution, regardez bien. Parce que leur élite est aussi corrompue, leur élite ne va pas sacrifier son mode de vie. Les Algériens ou les Pakistanais, ils veulent toujours venir en France et en Grande-Bretagne. Ils veulent voyager, ils veulent dépenser leur argent volé en Europe. Si vous souhaitez venir chez nous, il faudra reprendre vos racailles. Ceci n'est qu'une solution. Commencez par les personnes avec un casier judiciaire. Nous allons avoir besoin de plus de lois, nous allons avoir besoin de lois de plus en plus sévères, ou alors cela finira par une guerre civile. Cela ne peut tout simplement pas continuer comme ça. Je commence à avoir une véritable colère parmi les populations autochtones. Ça va exploser à un moment donné. Ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, ce groupe de migrants qui tabassaient 2 garçons britanniques. Des gangs de skinheads finiront par apparaître, même s'ils n'étaient pas présents au départ. Vous vouliez la politique identitaire, vous allez la voir sous sa pire forme.